Maître Moustapha Ishaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures qui parle d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui ordonne à l'État béninois de suspendre l'exécution de la décision rendue par la Criette au sujet de l'affaire cocaïne concernant Sébastien Germain-Adjavon. Pour vous qui étiez au procès, qu'est-ce qu'il faut retenir de la décision rendue? Ce qu'il faut retenir, il faut rappeler que cette affaire qui a commencé en octobre 2016, tout le monde sait ce qui s'est passé. Un conteneur a été ouvert en présence des employés de commande et de sous-contrat. Il a été constaté à l'ouverture de ce conteneur que le conteneur qui portait à son embarquement 2 scellés appartenant au transporteur MSC ont été sautés. Et en lieu et place, c'est un seul pont qu'on a vu qui appartenait à Inding qui n'a pas transporté le conteneur. Normalement, quand c'est comme ça, on n'ouvre même pas. On n'ouvre pas. On recherche à quel niveau parce que c'est tracé. Un conteneur, son parcours est tracé. La dernière personne qui a reçu ça, ce sont les gendarmes qui l'ont déplacé du terminal à conteneur de commande ou de manutentionnaire pour l'amener à la brigade, ce qui est une irrégularité. Parce que quand on veut visiter, on veut contrôler un conteneur, c'est sur le terminal de manutentionnaire que ça se fait. Ce déplacement du conteneur a été fait à l'insu du destinataire. Ni commande, ni ses employés n'étaient au courant. C'est le jour où on les a appelés, le vendredi 28 octobre 2016, qu'ils ont vu que le conteneur était déjà positionné là, les gendarmes autour. On n'a pas recherché, on a ouvert, et puis on impute sur un truc qu'on a trouvé dedans. Ce conteneur a été embarqué par un chargeur qu'on n'a pas interpellé, un transporteur qui a affirmé que les deux ponts étaient déçus quand il a reçu. Le transporteur l'a remis à un inconnu qu'on n'a pas interpellé. On va interpeller les personnes qui n'ont jamais vu à ce conteneur. C'est dans cette condition qu'à l'issue du procès, l'édition de Relaf est intervenue le 4 novembre 2016. Cette décision a des conséquences lorsqu'une décision est rendue en matière correctionnelle. La loi dit les prévenus, c'est-à-dire les personnes qui sont mises en cause, la partie civile, et dans l'espèce c'est la donne qui s'est constituée partie civile, le procureur de la République et les civilement responsables ont un délai de 15 jours pour relever appel de cette décision. Cet appel est fait par déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. C'est-à-dire que dans les 15 jours, ces personnes que je viens de citer doivent se déplacer vers le greffier du tribunal de première instance pour faire leur déclaration d'appel. On a attendu jusqu'au 4 décembre. Pour une décision qui est rendue le 4 novembre, on a attendu un mois. Donc les 15 jours se sont écoulés. Nous sommes rapprochés de ce greffier qui a regardé son fait dans ce registre, a dit « Je n'ai pas reçu d'appel ». Donc ça veut dire que cette personne-là, à savoir le procureur de la République, les prévenus, les mises en cause, la partie civile, ils ne peuvent plus faire appel de cette décision. Et le greffier a délivré, avec le greffier en chef, un certificat de non-appel ni d'opposition. Mais il y a encore un appel qui reste ouvert. C'est l'appel du procureur général, pas le procureur de la République, le procureur général, qui peut faire appel au nom de la loi, dans un délai de 2 mois. Mais cet appel étant spécial, il ne se fait pas au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, pas au greffe du tribunal de première instance, mais au greffe de la cour d'appel, puisque le procureur est là-bas. C'est ce que la loi a dit. Donc nous, on a attendu les 2 mois, on a attendu jusqu'au 11 janvier 2017. Décision rendue en 4 novembre 2016. Normalement, le 4 janvier 2017, ce procureur judiciaire ne peut plus faire son appel. Nous nous sommes rapprochés du greffier en chef de la cour d'appel, là où le procureur général doit faire son appel. Il a dit, je n'ai pas reçu d'appel, il a fait une déclaration chez un monsieur, il a signé. Donc cette décision elle est devenue définitive. Si on parle d'appel encore, c'est un appel frauduleux. Il ne peut plus avoir d'appel régulier, cette décision est définitive. Mais monsieur Adjavon n'étant pas satisfait, parce qu'on a dit qu'il y a un doute et tout ça, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile quand tous les délais d'appel se sont écoulés, pour demander à la juridiction béninoise de rechercher les personnes qui ont sauté le plan. C'est le procureur qui est sous ordre du pouvoir et le procureur qui ont bloqué cette procédure. Au même moment, il a saisi en février 2017 la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette partie, pas pour rechercher les personnes qui ont changé le plan, mais pour constater les violations de ces droits de citoyens. Pour exposer à la Cour les risques qui courent, il ne se sent plus en sécurité dans son pays, demander la protection de la Cour et demander à être dédommagé par rapport à la violation de ces droits. Cette procédure a été communiquée à l'État béninois qui a fait son mémoire. Les avocats de M. Adjavon ont fait leur réplique. Il y a eu échange d'écriture entre les deux parties, jusqu'à ce que l'affaire soit en état et les deux parties ont été convoquées devant la Cour africaine
pour les plaidoiries d'audience publique qui a eu lieu le 9 mai, si mes souvenirs sont bons, 2018. Donc après cette audience, la Cour africaine a donné un délai d'1 mois aux parties pour déposer leur mémoire par rapport aux plaidoiries, pour permettre à la Cour de rendre sa décision. Donc on était en attente de décision de la Cour africaine lorsque on vote une loi, après les plaidoiries, le 2 juillet 2018, pour créer une juridiction d'exception. Bon, les prévenus reçoivent une convocation pour une affaire dont ils pensaient sur le plan pénal définitivement close, une convocation pour affaire les concernant devant la CRIET pour le 4 octobre 2018. On ne l'a même pas annoncé ce pourquoi ils étaient convoqués. Et je dois rappeler que lorsque le procureur général fait son appel dans les délais de 2 mois, il doit notifier ça immédiatement. C'est la loi qui le dit. Immédiatement au parti, parce que les prévenus ne sont pas censés connaître s'il a fait l'appel ou pas. Mais malgré ça, on a fait nos investigations et on n'a reçu aucune notification. C'est arrivé à l'audience le 4 octobre qu'on constate que c'est cette affaire-là. Vous savez, malgré que la loi a prévu que les parties présentent, que les prévenus écrivent pour présenter leurs excuses et demander à être jugés en l'absence, les lettres ont été reçues, mais on n'a pas permis la constitution des avocats, on n'a pas permis aux avocats d'accéder au dossier. Le dossier a été renvoyé et c'est dans ces conditions que la décision a intervenu en violation de tous les droits. Puisque la décision de la Cour africaine a été entendue quand ce nouveau développement a eu lieu, nous avons saisi la Cour pour l'informer de ce que, voilà, le dossier dans lequel nous attendons une décision de la Cour africaine, voilà le développement qu'il y a eu, on convoque encore les parties, on veut les rejuger, on veut faire tout ça, on a expliqué tout ce qui s'est passé. Et demander maintenant, avant le 18 octobre, l'arrêt de la poursuite. La Cour n'a pas eu le temps, la Cour africaine n'a pas eu le temps de statuer parce qu'il fallait communiquer nos demandes à la partie adverse. Donc c'est dans cette condition que le 18 octobre, la condamnation de la CRIET est intervenue. Donc, nous avons informé également la Cour africaine pour dire la condamnation est intervenue, voilà les risques que court notre client, donc nous demandons qu'il soit ordonné l'arrêt de l'exécution de cette décision de la CRIET et que notre client ait la protection de la Cour africaine. Cette demande a été à nouveau communiquée à l'État. Les avocats de l'État ont régulièrement déposé leurs observations. Et la Cour s'est réunie en session à Tunis hier et par rapport à cette nouvelle mesure, la Cour a estimé, puisque pour les demandes qui sont devant elle depuis février 2017 et sur lesquelles elle s'apprêtait à statuer, pour qu'elle puisse statuer, elle a estimé qu'on ne peut pas continuer cette affaire-là alors qu'elle a essayé de tout, donc elle a demandé des mesures provisoires, donc qui dit qu'on arrête, donc elle a anéanti au fait l'arrêt de la CRIET qui a condamné M. Adjavon, et aller plus loin, a demandé à l'État béninois, dans un délai de 15 jours, de lui faire un rapport pour lui indiquer les mesures qu'il a prises pour exécuter la décision de sursis de l'arrêt de la CRIET. Donc la Cour a non seulement ordonné le sursis, c'est-à-dire l'arrêt de l'exécution de cette décision de la CRIET, mais a pris des dispositions pour un suivi. C'est pourquoi il demande un délai de 15 jours. Donc ces mesures seront prises et c'est plus tard que la Cour statuera sur le fond de la demande dont elle était saisie depuis février 2017. Donc aujourd'hui, cet arrêt de la CRIET ne doit plus être exécuté, donc son exécution est paralysée totalement. Donc ceux qui disent que ça a été cassé, pardon, ça a été cassé. Voilà. Est-ce à dire que ceux-là qui ont été condamnés par la CRIET peuvent désormais revenir au pays sans craindre l'exécution d'un mandat d'arrêt, Maître Isiaka? Oui, si on doit respecter la décision, si on reste en état de droit, c'est le cas. Puisque le mandat d'arrêt est totalement anéanti, totalement détruit, ne peut plus produire dessus. Le mandat d'arrêt est dans la décision étant anéantie, elle est forcément anéantie avec le mandat d'arrêt. Vous avez dit si on doit, cela voudra dire que l'État béninois peut ne pas s'exécuter. Non, normalement un État correct, qui respecte la légalité, je ne vois pas comment il ne va pas s'exécuter. Il y a un protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme, que le Bénin a ratifié. Le protocole a prévu une déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme que le Bénin a faite également. Et donc cette décision, ce n'est pas une décision d'une juridiction étrangère pour laquelle il faut d'abord un exéquatur avant d'être exécuté au Bénin. C'est-à-dire, lorsque par exemple une décision est rendue en France pour l'exécuter au Bénin, il faut un exéquatur parce qu'il y a un accord de coopération du Bénin. Cette décision n'a pas besoin d'exéquatur, elle est directement exécutoire au Bénin. Donc ne pas l'exécuter, c'est commettre l'infraction d'opposition à l'exécution de décision de justice. Cela voudra dire pour savoir si l'État béninois prend en compte ce que demande la Cour africaine des droits de l'homme, il faut attendre les 15 jours. Non, c'est les 15 jours, c'est un compte rendu que la Cour demande. Normalement, à partir du moment où la décision est notifiée, l'État ne peut plus, doit pouvoir faire rapport à la Cour pour dire, voilà, nous avons pris acte de la décision, donc voilà, le mandat doit être annulé, donc ce qui permet vraiment aux personnes
concernés de recouvrer leur liberté d'aller. Au cas où l'État béninois ne s'exécuterait pas, est-ce que les accusés ont d'autres voies de recours? Oui, le protocole, la charte a prévu, hein, il y a des procédures pour contraindre l'État à le faire. Maître Isiaka Moustapha, avez-vous autre chose à ajouter? Ce que j'ai ajouté, c'est d'espérer que nous continuons de garder l'image que nous avons à l'étranger. S'il y a des pays qui ont moins de dossiers, qui n'ont pas du tout eu de dossiers devant la Cour africaine, c'est le Bénin. Le fait déjà que des citoyens béninois en arrivent à se plaindre à cette Cour, ça veut dire qu'il y a problème à l'intérieur. Il faut que notre pays doit soigner son image et doit respecter ses engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux. Donc voilà. Encore que c'est une décision. Cette cour, c'est considéré comme une cour béninoise, mais supérieure aux cours intérieures, aux juridictions intérieures. Donc cette décision est directement exécutoire au Bénin. C'est comme si c'était une juridiction béninoise qui a rendu cette décision. Donc ne pas l'exécuter, c'est refuser d'exécuter une décision rendue par une juridiction béninoise qui est au-dessus de toutes les juridictions béninoises. C'est ce que ça veut dire. Maître Isiaka Moustapha, merci. Merci. Merci.